أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Je salue toute la population du Burkina Faso, en commençant par les camarades Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, président de l'AES. Alors, chers frères et chers en islam, ou chère population du Burkina Faso, je viens à vous et je serai dur. Je serai dur avec vous. Faites attention, vous la population du Burkina Faso. Les moutons de Daniel là, nous ne les voulons pas. Les moutons maudits de Daniel là, nous ne les voulons pas. Si Daniel arrive à dire que vous êtes des moutons et vous acceptez d'être mouton également, c'est pas la peine. Parce que toute personne qui ne comprend pas IB est un mouton. De Daniel surtout. Vous allez m'écouter jusqu'à la fin. Et vous allez partager cette vidéo à tout le monde. Que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les chefs du coutumier, tout le monde. Oui, c'est important. IB, ce que IB dit est toujours correct. Mais pourquoi les gens s'agitent? Parce qu'ils sont des moutons. Les gens ne font pas attention. Surtout l'islam, surtout les musulmans. L'islam est une religion qui a réponse à chaque question. Parce que le prophète a tout dit. Alors, nous allons lire un hadith pour répondre ou bien pour confirmer ce que IB a dit. Le prophète dit, An ibn Abbas radiallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam غداة العقبة وهو على ناقته أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أخلق من كان قبلكم الغلو في الدين. Oh gens, attention à l'exagération, à l'extrémisme dans la religion. En effet, ce qui a anéanti ceux avant vous est l'exagération. Le commentaire de ce hadith. Puis le prophète a mis en garde contre l'exagération, le fait de rendre difficiles les choses et le dépassement de la limite dans les affaires de la religion. En effet, c'est le dépassement de la limite, l'extrémisme et le fait d'être dur dans la religion qui a anéanti les communautés précédentes. Parmi les points profitables de ces hadiths, l'interdiction de l'exagération dans la religion et l'explication de sa mauvaise conséquence comme étant une cause de destruction. Et enfin, le fait de tirer les leçons de ceux qui nous ont précédés parmi les communautés précédentes pour éviter les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Alors, l'extrémisme est destructeur. C'est ça qui détruit l'islam aujourd'hui. L'islam n'a pas une bonne image aujourd'hui parce que ce sont les terroristes, les extrémistes qui amènent le terrorisme. Aujourd'hui, dans les villages, les gens ont peur du mot Allahu Akbar. Écoutez bien, le mot Allahu Akbar, Dieu est grand. Les gens ont peur de ce nom aujourd'hui dans la bouche. Allahu Akbar, les gens tremblent. Parce qu'on a dit Allahu Akbar, on égorge les gens devant eux. Assalamu alaikum, les gens ont peur de ce mot dans les villages aujourd'hui. Parce qu'on a dit Assalamu alaikum, on attrape ton mari, on attrape ta femme, on attrape ton enfant, on attrape et on l'égorge. Là, il devient un mot qui est mauvais aujourd'hui, qui a dit que les gens c'est ça, le mot djihad est diabolisé. Le mot Allah est diabolisé. Parce que c'est l'exagération. C'est destructeur. C'est ça qu'on appelle l'extrémisme, c'est pas bien. Le prophète en a dit, si le prophète descendait aujourd'hui, vous allez l'égorger. Ibn ne ment pas. Il dit la vérité que le prophète même a dit. Alors, voulez-vous être détruit?
C'est ce que vous voulez? Vous détruire et détruire l'islam en même temps. En effet, c'est ce qui a anéanti ceux avant vous. C'est l'exagération, c'est-à-dire c'est l'extrémisme. Nous continuons avec le deuxième hadith. La religion, ce hadith nous dit quoi? La religion est facile. Et quiconque s'y adorne avec excès finira par être accablé et vaincu. Soyez donc modérés, tendez vers la perfection, réjouissez-vous et implorez l'aide de Dieu matin et soir et durant une partie de la nuit. Voilà les bons musulmans. Modérés. Si on entend les mots modérés, les extrémistes vont dire que le mot modéré n'est pas islamique. Qu'on doit pas modérer l'islam. C'est Dieu qui a dit de modérer. On m'attend wa Satan. L'islam est une juste milieu. L'islam n'aime pas l'exagération. Le prophète vous dit ça ici. Alors, rapporté par Abu Huraira, l'islam est une religion de facilité. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a exhorté à la douceur dans les actes et à se limiter à ce que l'on peut supporter et persévérer. Il a également affirmé que quiconque est trop rigoureux dans sa pratique religieuse et l'approfondit trop profondément finira par en être submergé et vaincu. Alors, le prophète a établi ce principe fondamental dès le début du hadith en disant: la religion est facile, il est simple et accessible dans ses croyances, son éthique, ses actions et ses interdits. Puis il a conseillé la modération. La modération. Puis il a conseillé la modération et l'équilibre, fortifiant les âmes par la bonne nouvelle du bien et les encourageant à ne pas en les encourageant à ne pas désespérer. La modération consiste à agir avec intention et à emprunter la voie du milieu dans l'adoration, sans manquer à ses devoirs ni entreprendre plus ce que l'on peut supporter, sans excès ni négligence. Nous les musulmans, on ne fait pas attention. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui ne comprenons pas. On dirait que nous sommes des illettrés, je ne comprends pas quoi. Comment quelqu'un peut étudier et ne comprendra pas que l'exagération n'est pas bien dans l'islam, que l'extrémisme n'est pas bien, qu'on ne doit pas condamner. On doit combattre l'extrémisme jusqu'à la fin des temps. Alors, troisième hadith. An Abi As'ari, c'est trop long, je vais couper. Inna min ajlalillahi ta'ala ikrama zi shaybatil muslimi wa hamilil qur'ani ghayril ghali fihi wal jafi anhu wa ikram zil sultan wa ikram zil sultanil muksiti. Ah ouais. Donc, wa ikram zil sultanil muksiti. Écoutez ça bien. Parmi les manières de glorifier Dieu Tout-Puissant, écoutez bien, vous qui ne savez pas comment glorifier Dieu là, il y a honorer les musulmans âgés, celui qui mémorise le Coran avec assiduité et constance dans sa récitation, et les dirigeants justes comme Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est juste, il juge avec équité. Toute personne qui mérite d'être arrêtée doit être arrêtée, même si c'est son parent, même si c'est un petit enfant, même si c'est un vieux, même si c'est un petit musulman, même si c'est un grand musulman, même si c'est un petit pasteur, un petit chrétien, un grand pasteur, un petit chrétien, un grand catéchiste. Toute personne qui est sous sa coupe là, si tu n'as pas raison, on doit te juger. Et d'ailleurs là, ceux qui... Je reviens.